Bienvenue sur la chaîne Esprit MMA. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais t'expliquer quelle est en jiu-jitsu brésilien la ceinture la plus dure à passer. Parce que souvent on a des a priori sur ce genre de choses et je vais t'expliquer mon point de vue à ce sujet. Avant de commencer la vidéo, tu peux penser à t'abonner à ma newsletter pour recevoir gratuitement par email mon e-book Les 10 secrets pour devenir un meilleur combattant. C'est totalement gratuit, le lien est en description. On démarre la vidéo, 1, 2, 3. Donc quand on démarre le jiu-jitsu brésilien, on voit souvent les premiers trucs que je remarque à l'entraînement avec les nouveaux, avec les débutants, on me parle souvent des ceintures. Souvent on me demande combien de temps ça prend pour devenir ceinture noire. Est-ce que c'est dur d'avoir des ceintures? Combien de temps ça prend pour passer bleu au début? Donc déjà le truc qu'il faut savoir, c'est que quand tu fais du jiu-jitsu brésilien, il ne faut vraiment pas faire ça pour les ceintures. Les gars qui font ça pour les ceintures, en général, ça dure 1 an ou 2 ans, après ils se cassent, parce que en JJB, c'est pas comme au judo où on a une ceinture tous les 6 mois ou une ceinture par an. En JJB, quand on démarre, on est blanche pendant 2 à 5 ans en fonction de son assiduité et de son investissement dans le sport. Donc ça prend beaucoup de temps. Déjà, une ceinture en 2 ans, c'est rare qu'on reçoit une bleue en 2 ans, à moins qu'on soit vraiment bon. Après, il y en a qui arrivent à passer la bleue en 1 an, ça dépend des clubs. Je sais que chez nous, c'est minimum 2 ans, voire 3 ans par ceinture. Donc, si tu démarres ce sport-là dans l'optique de passer des ceintures, tu peux changer de sport, va au judo, tu passeras des ceintures beaucoup plus vite, tu seras ceinture noire en 4 ans, 5 ans, et ça t'ira très bien. Parce qu'en fait, si tu fais du JJB pour avoir des ceintures, c'est compliqué. Après, souvent, on idéalise un peu la ceinture noire. On se dit, oh, voilà, les ceintures noires, les gars, c'est des guerriers, c'est un truc de fou. Alors que non, les ceintures noires, ok, il y en a beaucoup qui sont très 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 forts, mais après, il y a aussi des ceintures noires qui sont beaucoup moins fortes que d'autres, mais qui pratiquent depuis longtemps, et c'est aussi pour ça qu'à la fin, tu deviens ceinture noire, parce que ça fait des années, des années, des années que tu pratiques. Mais pour moi, la ceinture la plus dure à passer dans le jiu-jitsu brésilien, c'est pas la noire, c'est pas la marron, c'est la blanche. Parce qu'on démarre le sport et on ne connaît rien. Donc c'est vraiment dur au niveau de notre estime de nous-mêmes, au niveau de l'ego, de venir à l'entraînement, de se faire laver la gueule par des mecs qui font 10, 20 kilos de moins que nous, qui sont moins forts que nous. Parce qu'on se dit en fait que des fois, ouais, on est athlétique, machin, donc, et on n'accepte pas de se faire laver par des mecs qui sont soi-disant moins forts. En fait, ils pratiquent depuis plus longtemps, ils ont plus de technique, donc ils sont plus forts que nous. Donc pour moi, vraiment, la ceinture blanche, c'est la ceinture où il y a le plus grand taux d'abandon dans le jiu-jitsu brésilien. C'est un truc qu'il faut savoir. Donc si vous voyez déjà un mec qui a une ceinture bleue autour de la taille, c'est que le gars, il a quand même passé déjà des sales quarts d'heure sur le tapis. Donc accrochez-vous et passez vos ceintures tranquillement. Parce que vraiment, là, en fait, quand on calcule sur la durée globale qu'on va passer à faire du jiu-jitsu, si maintenant je commence le jiu-jitsu à 20 ans, que j'en fais jusqu'à 60 ans, en fait, je vais être blanche pendant 2, 3 ans. Alors que je vais commencer à 20 ans, je vais en faire jusqu'à 60. Il y a 40 ans où je vais faire du jiu-jitsu. Et sur les 40 ans-là, je vais passer 30 ans ceinture noire et 10 ans à passer les grades. Donc, c'est rien. Donc, vous ne focalisez pas sur les grades. Les ceintures, c'est bien, c'est cool, ça fait plaisir d'en avoir une, mais ce n'est pas le plus important. Gardez en tête que la ceinture que vous aurez le plus longtemps autour de la taille, ce sera la noire. Donc, vous ne cassez pas la tête à vous mettre à tout prix à l'esprit d'avoir votre ceinture noire. Elle viendra. Donc, soyez patient. Par exemple, pour ma part, moi, ça fait 8 ou 9 ans que j'ai commencé le jiu-jitsu brésilien, je suis ceinture violette. Voilà, après, j'en fais pas un drame, j'ai passé presque. Ouais, j'ai passé 4 ans blanche, 3 ans bleu, donc ça fait 7 ans, et là, ça fait 1 an que je suis violette, donc ça fait 8 ans que je fais du jiu-jitsu. Et avant ça, j'avais fait 1 an de grappling où j'avais pas de grade, donc voilà, après, ça fait vraiment 8 ans que j'ai commencé le jiu-jitsu, vraiment, que j'ai pris ma ceinture blanche, que j'ai commencé. Et voilà, au début, j'avais pas de prof qui me validait mes grades, donc je suis resté 4 ans blanche. Voilà, c'est pas un drame. Et ça va très bien comme ça. Après, entraînez-vous, apprenez vos fondamentaux, ça c'est super important, parce qu'en fait, souvent, les gens, j'ai l'impression qu'ils veulent aussi griller les étapes
pour devenir bleu plus rapidement, en apprenant des techniques hyper avancées, en faisant de la dip de la riva, de la X-guard, des trucs, du berimbolo ou que sais-je. En fait, en pensant qu'ils vont devenir forts plus vite parce qu'ils font des techniques plus compliquées. Et en fait, ils vont zapper tous les fondamentaux qui est de faire de la garde fermée, de faire renverser en montée, de sortir du side control, sortir du dos, défendre le dos. Et en fait, toutes ces positions-là, c'est les positions de base qu'on aura le plus souvent en jiu-jitsu, qu'on va être le plus à même à rencontrer en compète. Et c'est là qu'il faut travailler. Et en fait, si vous passez votre ceinture blanche à bien travailler vos positions de base, vos fondamentaux, vous serez que plus à l'aise et beaucoup plus fort après en passant vos ceintures supérieures et vous serez tranquille. Après, voilà, après même niveau des statistiques, il y a 20 ou 30% des gars qui sont ceinture blanche qui deviennent ceinture bleue. Il y a à peu près 10 à 20% des ceintures bleues qui deviennent violettes. Donc, pour que tu arrives à te faire une petite image, c'est que à chaque ceinture, en fait, le nombre de gens qui passent leur ceinture, ben, ça devient de plus en plus petit. Moi, je me rappelle quand j'ai passé ma bleue, au sein de ma team, on était une dizaine à passer la bleue le même jour. Et 3 ans après, quand on a fait notre violette, on était 3. Donc on est passé de 10 personnes qui ont passé leur bleu à 3 qui ont passé leur violette sur le même lot de personnes. Donc sur 10 personnes, il y en a 7 qui ont arrêté en cours de route. Donc voilà, le jiu-jitsu brésilien, c'est vraiment un sport qui demande de l'investissement. Il n'y a pas tout le monde qui sera prêt à le faire. Donc si vous démarrez ce sport, que vous kiffez, mettez-vous en tête que l'apprentissage sera long, que ça va prendre des années. Et en fait, les ceintures, on s'en fout. Kiffez sur le tapis, amusez-vous. Et voilà, les ceintures viendront quand elles viendront et vous ne cassez pas la tête avec ça, quoi. Si on se focalise uniquement sur les ceintures, en fait, on sera tout le temps frustré à l'entraînement. On se dira, putain, mon prof, il ne donne jamais les ceintures. Il ne voit pas que j'évolue, pourtant j'évolue, je deviens bon. Non, on s'en fout de tout ça. Prenez vos ceintures, mettez-les de côté. Gardez vous commencez à vous être blanche, soyez cool dans votre ceinture blanche, soyez bien épanoui. Devenez une bonne ceinture blanche, faites des compètes. Souvent, le fait de faire des compètes, de ramener des médailles d'or au club, ça va peut-être aussi encourager votre prof à avoir un œil différent sur votre progression et à peut-être vous faire passer vos ceintures un peu plus rapidement. Donc ça, c'est peut-être un plus. Après, si maintenant, voilà, si l'objectif, c'est pas de faire des compètes, des trucs, kiffez, faites-vous plaisir, allez sur le tapis, faites-vous plaisir, amusez-vous, progressez tranquillement et vos ceintures, ils viendront quand ils viendront. C'est comme à l'époque, quand je m'entraînais dans l'autre section qu'on avait à Metz, un peu plus loin d'ici, on avait un Brésilien qui s'entraînait en Suisse. Il était ceinture blanche pendant 8 ans avant de passer sa bleue. Il avait 50 ans. Donc il a commencé le jiu-jitsu à 42, 43 ans. Et à 50, 51 ans, il a passé sa bleue. Et voilà, il s'en foutait, c'était une très bonne ceinture blanche. Et quand on lui demandait, ouais, pourquoi tu passes pas bleu, et tout ça, bah, il dit, oh, moi je m'en fous, mon prof, il n'a pas l'air d'être si pressé que ça de me faire passer la ceinture. Et lui, ça lui allait très bien. Donc, tranquille, voilà. Vous ne focalisez pas sur les ceintures. La plus dure à passer, de toute façon, ça va être la blanche. La blanche, on se fait laver par tout le monde, c'est compliqué. Techniquement, on ne connaît rien. Après, une fois qu'on passe bleu, on pense qu'on va être fort, parce qu'on va avoir une ceinture bleue. Et au bout d'une fois qu'on a la bleue autour de la terre, on se rend compte qu'on est le même papin qu'avant. Et que finalement, ça ne nous rend pas plus fort. Moi, c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai passé ma bleue. En fait, je pensais que pour toute ma blanche, en fait, je me suis focalisé sur la bleue. Je me suis dit, ouais, il faut que je passe la bleue, il faut que je passe la bleue. Quand je vais être bleu, je vais être fort. Mais en fait, passer les ceintures, ça t'apporte rien de plus. C'est qu'à l'entraînement, j'étais le même guignol qu'avant, j'avais les mêmes difficultés avec les mêmes personnes, sauf que j'avais une ceinture bleue autour de la taille. Donc moi, ça m'a fait relativiser sur les ceintures, ce truc-là, parce qu'en fait, je me suis vraiment rendu compte que c'est pas une ceinture qui va faire que tu vas être plus fort, c'est vraiment le travail que tu vas apporter sur le tapis à l'entraînement qui va faire que tu vas t'améliorer, que tu vas vraiment devenir meilleur. Donc focalise-toi vraiment sur ton apprentissage, apprends des bonnes techniques, entraîne-toi du mieux que tu peux, entraîne-toi le plus souvent possible, tes ceintures suivront d'elles-mêmes. Mais ne te focalise pas sur les ceintures. Voilà, c'est le meilleur conseil que je puisse te donner.
et profite de ta ceinture blanche pour passer tes fondamentaux. Si tu as des bons fondamentaux, tu vas vraiment t'épanouir d'une manière plus sereine dans tes autres ceintures et ça va vraiment t'aider à avoir un beau parcours. Donc j'espère vraiment que cette vidéo t'a aidé à voir plus clair au niveau des ceintures, à vraiment te dire que la ceinture noire, c'est vraiment une récompense qu'on a au bout du parcours, et c'est même pas vraiment le bout du parcours, parce qu'en fait la ceinture noire, c'est vraiment le début des choses aussi. Parce qu'en fait, ce qu'on nous dit souvent, c'est que pendant qu'on passe aux ceintures, en fait on apprend. À chaque fois on apprend des mots, après on apprend à faire des phrases, on apprend à faire des conjugaisons, des trucs. Et quand on a des ceintures noires, on sait parler le jiu-jitsu. Et c'est là qu'on commence vraiment à faire des choses. Donc, si tu veux vraiment avoir une progression sereine dans le jiu-jitsu brésilien, ne regarde pas les ceintures. Kiffe chaque entraînement comme tu kifferais n'importe quel entraînement. Progresse, entraîne-toi. Et je te dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Houssa!